Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film horreur science-fiction sorti en 1967, Les Monstres de l'espace, ou en version anglophone, Quatermass and the Pit, mais aussi 5 Million Years to Earth, ou encore The Mindbenders. Oui, il y a eu plusieurs titres selon les éditions et les endroits où il est sorti. Ce film est un produit des studios Hammer, vous savez, cette boîte de prod qui faisait pas mal de films d'horreur et fantastique dans les années 50-60, notamment Dracula, bon bref. Et un film fauché, clairement, il faut le dire, il y a un petit budget, britannique, réalisé par Roy Ward Baker, et qui reprend les aventures d'une sorte d'expert en physique, chimie, truc machin, créé par un certain Nigel Keogh pour la BBC, les aventures de Bernard Quatermass, qui a ici, je crois, son troisième film à son nom, enfin, où il apparaît, avec des acteurs différents à chaque fois, je crois. Donc une petite mini saga autour d'un personnage et différents phénomènes. Ici, la découverte à Londres, dans le prolongement de la ligne de métro Hobbs Lane, d'une sorte de truc étrange. Ils pensent que d'abord c'est une bombe qui était là depuis la Seconde Guerre mondiale, mais en fait ils se rendent compte que c'est plus ou moins des ossements et une sorte de coque qui pourrait être un vaisseau spatial renfermant à l'intérieur des humanoïdes à petite taille en mode un peu sauterelle, etc. Et là, c'est évidemment la découverte du siècle. Serions-nous face à la premier contact, enfin la première preuve extraterrestre trouvée sur la planète Terre? Les esprits s'emballent et le film part un peu comme ça, sous fond de, on va dire, de discussion entre les différents concernés. Bon, il y a un archéologue un peu qui est là pour faire, pour excaver tout ça, mais il y a évidemment les militaires qui s'en mêlent en pensant donc que c'est une arme secrète des nazis qui aurait concocté quelque chose d'étrange après différentes expériences en labo. Voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez aussi les religieux qui débarquent et qui font référence au diable en prenant appui sur des vieilles histoires, puisque apparemment des histoires datent depuis le Moyen Âge et même avant, même de l'époque de l'Empire romain, comme quoi à cet endroit il y a eu des phénomènes étranges qui seraient peut-être donc liés à cette découverte. Alors la question est là. Ces humanoïdes, qu'est-ce que c'est, hein? On se pose pendant une bonne partie du film cette question-là. Mais vu que le titre français est Les monstres de l'espace, là-dessus, bah, il n'y a pas de grand doute. D'ailleurs, je trouve que ce titre français, c'est dommage. Au moins, les titres anglophones, bon, si, il y en a un qui s'appelait quand même 5 Million Years to Earth. Ça fait un petit peu référence à l'espace, plus ou moins. Mais le titre britannique, lui, c'est Quatermass and the Pit. On peut pas faire plus vague. The Pit, c'est le puits, enfin, c'est l'endroit où ils ont creusé pour trouver ça. Et ouais, c'est dommage finalement, les monstres de l'espace, surtout que je suis pas certain que ce soit le meilleur titre qu'on aurait pu avoir en français. Mais bon, ça c'est un autre débat. Au casting de ce film, on retrouve des gens qui sont pas forcément connus, si ce n'est à l'époque dans les films un peu indépendants, ils revenaient souvent. Il y a un docteur, docteur Rooney, qui est joué par James Donald. Il y a surtout le professeur Bernard Quatermass, donc, qui est joué par Andrew Keir. Et quelques acteurs quand même connus dans les seconds rôles, dont Barbara Shelley, qui a fait quand même quelques films intéressants à l'époque. Et surtout, pour ceux qui ont cette pop culture des années 80-90, un certain Julian Glover, qui est quand même apparu dans l'Empire contre-attaque. Et surtout dans le troisième volet du Indiana Jones, la dernière croisade, où il joue le Walter Donovan, vous savez, celui qui va trahir, machin, Indiana Jones. Et j'en parle d'Indiana Jones, parce que j'ai l'impression que ce film, avant d'aller un petit peu dans les détails des thématiques abordées, ce film a dû inspirer Spielberg pour Indiana Jones. On est dans une sorte ici de SF archéologique, puisqu'on découvre là, sur certaines fouilles, en pensant excaver des trucs du passé, on découvre des choses qui sont surnaturelles. Et ça rappelle trop, évidemment, ce qui se passe avec Indiana Jones, notamment dans les aventuriers de l'Arche perdue et la dernière croisade. D'autant plus qu'il y a l'aspect religieux qui intervient, là, il y a un prêtre, ou je sais pas trop quoi, enfin je sais pas si c'est un prêtre ou un révérend, un pasteur, hein, oui, qui intervient en faisant référence aux démons et tout. On a cette dualité entre science et religion qui apparaît dans ce film-là, et même sous couvert aussi de cette époque post-Seconde Guerre mondiale. Bon, à l'époque d'Indiana Jones, c'est avant, mais là aussi, on parle des nazis, comme dans Indiana Jones, avec une potentielle arme secrète qui serait découverte ici.
Donc c'est intéressant, d'autant plus, la référence paraît encore plus pertinente quand on voit que le personnage de Bernard Quatermass, il est habillé, il a un peu le même style, le même look que le père d'Indiana Jones dans la dernière croisade, le professeur Henry Jones, joué par Sean Connery. C'est d'une évidence telle que ça me paraît sûr que Steven Spielberg a dû aimer ce film quand il était jeune. Bon, à vérifier, je vous avoue que j'ai un petit peu cherché mais pas trouvé particulièrement de traces de ça. Bon. Mais c'était à souligner. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, ce film m'a intéressé pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que l'ami Nicolas, Artopolis, administrator, m'a dit regarde-le, je vais en parler dans mon prochain Artopolis, clin d'œil, teaser. Tiens, j'avais fait le même teaser pour The Thing, pour ma critique de The Thing de Carpenter. Et justement, transition, ce film, on me l'a aussi conseillé, enfin, je me suis attaché à l'idée de le regarder. Voilà, oui, bon, c'est le matin, excusez-moi, je suis pas bien réveillé, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'apparemment, il aurait influencé Carpenter, John Carpenter lui-même. Et en effet, on a un peu la même thématique que The Thing, et c'est truc qui est enterré depuis des millions d'années, machin, et il s'avère que c'est quelque chose venu de l'espace et que ça va créer de gros problèmes pour les êtres humains qui l'ont découvert. C'est la même thématique. Mais pas que. Il y a quelque chose de très proche donc dans l'histoire qui se développe du film là, de très proche, enfin qu'on peut rapprocher au Ghosts of Mars de Carpenter. Toujours, je suis bête. Je parle de Carpenter, c'est de Carpenter. Et c'est un peu cette même histoire parce qu'apparemment ce vaisseau viendrait de Mars. Et à un moment, bah, sous forme de télékinésie, la femme de l'histoire, Barbara Judd, donc jouée par Barbara Shelley, arrive à travers des visions à entrevoir le passé, donc sur Mars, de ces sortes d'humanoïdes sauterelles colonisatrices. Et c'est un petit peu, voilà, dans ce vaisseau et à travers ces humanoïdes découverts, se renferme l'histoire de leur peuple. L'histoire de leur peuple qui aurait donc, en arrivant sur Terre, influencé l'histoire de l'homme. Parce que, après quelques petites théories et découvertes supplémentaires autour de cette fouille et donc de ce vaisseau, de cette coque assez étrange et résistante à peu près à tout, eh ben, Quatermass et ses amis se rendent compte qu'en fait, ces bestioles-là auraient peut-être permis l'évolution humaine telle qu'on la connaît là. Et c'est aussi d'ailleurs une... Donc ça fait très Ghost of Mars, ça fait aussi référence un peu à Mission to Mars aussi, si vous avez vu ce film-là. Un peu moins référencé, mais quand même, il y a cette idée de potentiel... la vie humaine viendrait de Mars, voilà, peut-être. Et ça a été repris dans pas mal d'autres trucs aussi. Donc une œuvre assez majeure, je trouve, qui a inspiré pas mal de choses, et qui s'est aussi, je pense, pas mal inspiré, et c'est pour ça que l'ami administrateur Artopolis va en parler, pas mal inspiré des œuvres de H.P. Lovecraft, cet auteur horrifique science-fiction. On est là. Parce que quand même, c'est très lié à la psychologie et à la folie humaine, ce film-là. Dès qu'il découvre donc ce vaisseau avec ses humanoïdes, les gens qui sont en contact avec tout ça deviennent fous, perdent la boule, ou ont des visions, des hallucinations. Et ça rappelle quelques nouvelles de Lovecraft. C'est pas le côté Cthulhu, là, même si on peut rattacher aussi à cette théorie des grands anciens, des extraterrestres qui seraient venus sur la Terre il y a très longtemps et peut-être inspiré la vie humaine. Non, là, on est plus dans les nouvelles autour du personnage principal Randolph Carter de Lovecraft, une sorte de rêveur qui, donc, quand il s'endort, voyage dans des contrées autres et va dans son passé ou va même dans le passé indéterminé de l'être, enfin, de l'existence de la Terre, en fait, même. Et c'est un petit peu ça ici aussi, puisqu'à un moment, donc, Barbara a des visions de 5 millions d'années avant. Donc ça m'a rappelé aussi très profondément l'œuvre Lovecraftienne, avec donc ces moments aussi où la psychologie de nos personnages est très mise à mal. Et puis plus on avance dans le film, au début ça a l'air bon enfant, comme ça commence presque comme une aventure de Blake et Mortimer pour les amateurs de BD, et puis ça se finit en tension, en psychologie, en berne, et avec un final quasi apocalyptique. Même si un poil brutal sur sa fin, le film aurait peut-être mérité 5 minutes de plus de développement sur le tout grand final, mais choquant quand même ce final, et pas convenu comme on aurait pu le voir dans d'autres films plus gros budget et tout. C'est une vraie série B ici qui a son identité propre, qui va au bout de ses choses et qui s'assume, je trouve. Donc voilà, je vous conseille Les monstres de l'espace. Un peu kitsch, certes, fauché, il y a certains effets spéciaux qui ont du mal quand même à passer aujourd'hui, mais bon, il faut replacer le film dans son contexte, son époque, et donc sur l'argent dont il a disposé, parce que évidemment, ils n'ont pas pu faire mieux, je pense.
Et franchement, c'est un très bon film, malgré ses petites maladresses. Il y a aussi des maladresses narratives. À un moment, ça se perd parfois un peu en dialogue, mais c'est nécessaire pour sonder l'évolution de la psychologie des personnages différents, pour aussi faire ses oppositions science-religion, les militaires contre la science et tout. Chacun a sa théorie, chacun défend son beefsteak. Et au final, bah, voilà quoi. Donc ça montre aussi à quel point l'humanité n'arrive pas à se mettre d'accord sur certaines choses. C'est un petit peu le message du film aussi, là, je trouve. Voilà, il y a une idée aussi, il y a une thématique, je vais pas aller plus loin parce que ça spoilerait un peu, une thématique sur la faculté que l'être humain a à s'exterminer un peu soi-même, enfin, à travers des guerres et tout, avec la haine et tout. C'est un petit peu abordé là-dessus, et ça a une résonance sur la fin du film quand même. Voilà, bref, bon petit film, franchement, j'ai passé un bon petit moment. J'ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique parce que, replacé dans son contexte, ça le mérite amplement, je trouve. Voilà, et à ne pas ce genre de film, je vous le dis, voilà, ceux qui ont l'habitude de regarder des blockbusters ou même des trucs SF qu'on a pu se voir dans les années 80, 90, des trucs quand même qui en mettent plein la gueule, il faut pas comparer ce film-là à ces gros blockbusters-là. C'est très différent. Oui, ça paraît kitsch et cheap, mais franchement, dans la thématique abordée, dans les influences que ça prend et les influences que surtout ça a donné à des grands comme Spielberg et Carpenter, je trouve que voilà, cette œuvre-là a une très grande importance dans la culture populaire des années 80, 90 et tout. Elle a inspiré. C'est assez instigateur de ce qui se fera ensuite, et même par écrit, même Stephen King a dû beaucoup s'inspirer de ce genre de film-là. Voilà, bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur les monstres de l'espace. Désolé pour le côté un petit peu foufou de cette critique au réveil, je vous avoue que j'ai pas encore le cerveau totalement allumé, mais c'est pas grave, c'est aussi ça un pro-ciné critique. Je vous dis à la prochaine et ciao.